Imaginez un monde où parcourir 200 kilomètres prenait plusieurs jours à cheval ou en diligence. Puis, soudain, des machines d'acier surgissent, crachant vapeur et feu, et relient des villes entières en quelques heures. Le chemin de fer n'a pas seulement accéléré les déplacements, il a redessiné les cartes économiques, créé des marchés nationaux, bouleversé les sociétés et transformé à jamais la circulation des marchandises et des idées. Au début du XIXe siècle, l'Europe vit au rythme lent des routes caouteuses et des canaux. Les nations restent fragmentées par les distances. Chaque région produit, vend et échange à son échelle. Puis viennent des ingénieurs audacieux, comme George Stephenson en Angleterre, qui domptent la vapeur pour la poser sur deux rails d'acier. En 1825, la ligne Stockton and Darlington transporte du charbon. En 1830, Liverpool et Manchester sont reliés par le premier train voyageurs régulier. En quelques décennies, le réseau ferroviaire s'étend comme un maillage d'artères métalliques. Le rail ne se contente pas de raccourcir les voyages. Il change la structure même des nations. Les marchés locaux deviennent nationaux, les villes grandissent, les travailleurs se déplacent plus loin, et les marchandises circulent à un rythme jusque-là inimaginable. Cette révolution, née de la science et de l'ingénierie, annonce la mondialisation industrielle. Dans le premier chapitre, nous allons voir comment les chemins de fer sont nés, depuis les premières locomotives expérimentales jusqu'aux grandes lignes qui ont façonné l'ère industrielle. Le chemin de fer est l'un des symboles les plus puissants de la révolution industrielle. Son histoire commence bien avant les locomotives à vapeur. Dès le XVIe siècle, dans les mines européennes, on utilise des wagonnets tirés par des chevaux sur des rails en bois pour transporter le charbon. Mais c'est au XVIIIe siècle, avec les progrès de la métallurgie, que ces rails deviennent en fer, offrant une solidité nouvelle. Le véritable tournant arrive avec la maîtrise de la vapeur. L'ingénieur anglais Richard Trevithick construit en 1804 la première locomotive capable de tracter des wagons sur rails métalliques. Mais ses essais restent limités. L'étape décisive est franchie par George Stephenson. Sa locomotive Locomotion No. 1 inaugure en 1825 la ligne Stockton and Darlington qui transporte du charbon dans le nord de l'Angleterre. 5 ans plus tard, la ligne Liverpool-Manchester ouvre au trafic régulier de passagers et de marchandises. La locomotive Rocket, conçue par Stephenson, y atteint des vitesses inédites pour l'époque, près de 50 km/h. L'Angleterre devient rapidement un modèle. Le succès économique et la fiabilité du rail inspirent le continent. En 1835, la Belgique inaugure la ligne Bruxelles-Malines, premier chemin de fer continental public. La France suit avec la ligne Saint-Étienne-Lyon, d'abord destinée au charbon puis adaptée aux voyageurs. L'Allemagne lance en 1835 la liaison Nuremberg-Fürth. Aux États-Unis, où les distances sont immenses, la première ligne régulière, la Baltimore and Ohio Railroad, ouvre dès 1830 et amorce un développement spectaculaire qui accompagnera la conquête de l'Ouest. L'impact économique est immédiat. Les compagnies ferroviaires deviennent de puissantes entreprises, attirant capitaux privés et investissements publics. Les aciéries, les mines de charbon et les industries mécaniques connaissent un essor fulgurant pour fournir rails, locomotives et wagons. La construction des réseaux crée des milliers d'emplois et transforme le paysage. Ponts métalliques, tunnels audacieux, gares monumentales. Plus qu'une innovation technique, le chemin de fer inaugure une nouvelle perception du temps et de l'espace. Les villes auparavant isolées se rapprochent. Les horaires se standardisent, créant les premiers fuseaux horaires pratiques. Et le transport rapide devient un levier pour unifier les États en construction. Mais cette révolution technique ne s'arrête pas à la vitesse. Elle va remodeler l'économie en profondeur. Grâce au rail, les marchés locaux éclatés vont se fondre en véritables marchés nationaux. C'est le cœur de notre prochain chapitre. Avant l'ère ferroviaire, l'économie fonctionnait souvent par cercles locaux. Un agriculteur vendait sa production dans la ville voisine, un artisan travaillait pour un marché régional,
et les coûts de transport limitaient l'ampleur des échanges. Les routes en mauvais état, les fleuves capricieux et les canaux lents rendaient les déplacements longs et coûteux. Le chemin de fer change radicalement cette logique, en abolissant une grande partie des contraintes de distance. Dès les années 1850, les pays industrialisés construisent des réseaux nationaux interconnectés. L'Angleterre tisse un maillage dense reliant Londres aux grands ports comme Liverpool, Bristol ou Newcastle. La France, sous le Second Empire, développe un réseau en étoile centré sur Paris. Le plan Freycinet et les grandes compagnies PLM, Nord, Est, Ouest unifient le territoire. L'Allemagne, après son unification en 1871, accélère la connexion entre ses États fédérés. Les États-Unis construisent des lignes transcontinentales, dont la mythique Union Pacific et Central Pacific, achevée en 1869, reliant l'Atlantique au Pacifique. Cette mise en réseau bouleverse les marchés. Les producteurs peuvent désormais vendre leurs biens bien au-delà de leur région. Les prix s'uniformisent, ce qui était rare et coûteux localement devient abordable grâce aux importations rapides. Le blé ukrainien arrive à Paris, le textile anglais envahit l'Europe et les produits manufacturés circulent à grande échelle. Les économies d'échelle explosent, les industries peuvent produire en masse pour un marché national, soutenu par un approvisionnement régulier en matières premières. Le rail joue aussi un rôle dans l'intégration politique et sociale. En France, il renforce l'unité nationale en connectant provinces et capitales. En Allemagne ou en Italie, il facilite l'intégration après l'unification. Aux États-Unis, il ouvre l'Ouest et permet la cohésion d'un territoire immense. Les villes portuaires deviennent des plaques tournantes mondiales, tandis que les centres industriels se développent à l'intérieur des terres grâce à l'accès rapide au marché. Cette révolution économique s'accompagne d'une explosion des services financiers et logistiques. Les compagnies ferroviaires, très capitalistiques, stimulent la bourse. Les banques financent les lignes, les assurances couvrent les cargaisons et de nouvelles professions naissent. Expéditeurs, transitaires, ingénieurs ferroviaires. Les États interviennent pour réguler, fixer des tarifs ou imposer des standards techniques, conditions essentielles à la fluidité des échanges. Mais l'impact du rail ne se limite pas aux marchandises et aux marchés. Il change aussi la vie des gens ordinaires. Pour la première fois, voyager devient rapide, sûr et abordable. Avant l'arrivée du rail, voyager était long, coûteux et incertain. Une diligence reliant Paris à Lyon mettait plus de 2 jours, les routes étaient boueuses l'hiver, dangereuses la nuit, et les déplacements restaient réservés aux élites ou aux commerçants fortunés. Avec le chemin de fer, tout change brutalement. Pour la première fois, la vitesse devient un bien accessible à un grand nombre. Dès les années 1840-1850, les compagnies ferroviaires ouvrent des lignes de passagers régulières avec plusieurs classes. Les wagons de première classe offrent confort et silence, tandis que la troisième classe, souvent sans chauffage au début, démocratise le voyage pour les ouvriers et les paysans. Le prix du billet chute par rapport à la diligence et les trajets se raccourcissent spectaculairement. Londres-Manchester en 4 heures au lieu de 20, Paris-Marseille en 1 journée au lieu d'1 semaine. Cette révolution bouleverse la société. Les travailleurs peuvent chercher un emploi plus loin, créant une mobilité ouvrière sans précédent. Les villes industrielles attirent des migrants venus de campagnes parfois très éloignées. Les étudiants rejoignent plus facilement les universités, les fonctionnaires circulent entre provinces et capitales, et les artistes découvrent de nouveaux publics. Le rail inaugure aussi l'âge du tourisme moderne. Les stations balnéaires de la Manche ou de la Côte d'Azur, les Alpes, les lacs italiens deviennent accessibles à la bourgeoisie en quête d'évasion. L'Angleterre voit naître les premiers tours organisés avec Thomas Cook dès les années 1840. En France, la création des congés payés au XXe siècle donnera un essor décisif au voyage populaire en train vers la mer et la montagne.
Les expositions universelles et les grands événements attirent désormais des foules grâce au réseau ferroviaire. Le rail change aussi notre rapport au temps. Pour synchroniser les horaires des trains, les compagnies imposent une heure unique par région, puis nationale, mettant fin à l'heure locale de chaque ville. Ce standard horaire prépare l'ère des fuseaux horaires modernes. Les gares deviennent des symboles de modernité. Véritables palais de verre et de fer, elles incarnent la puissance industrielle et la fierté nationale. Mais cette mobilité nouvelle n'est pas qu'économique ou touristique. Elle favorise aussi la circulation des idées et des cultures. Les journaux, les livres, les spectacles se diffusent plus vite. Les exilés politiques trouvent des routes plus rapides. Les mouvements ouvriers et intellectuels se renforcent grâce au train. Après avoir bouleversé la vie des voyageurs, le rail transforme aussi profondément l'acheminement des marchandises. Le chemin de fer n'a pas seulement rapproché les villes et démocratisé le voyage, il a aussi transformé la façon dont les biens circulent, donnant naissance à une logistique moderne et à une économie d'échelle inédite. Avant son arrivée, les marchandises se déplaçaient lentement par chariot sur des routes incertaines, ou par bateau sur des rivières et canaux soumis aux crues et aux glaces. Les coûts de transport étaient si élevés qu'ils limitaient les échanges à courte distance. Avec le rail, tout change. Dès les années 1850, un train peut transporter des centaines de tonnes de charbon, de blé ou d'acier en un seul trajet, à des vitesses 3 à 5 fois supérieures à celles des convois traditionnels. Cette capacité bouleverse les économies industrielles. Les mines de charbon du pays de Galles alimentent les aciéries de Birmingham. Le minerai de fer de Lorraine part vers la Ruhr ou la sidérurgie française. Les ports reçoivent les produits manufacturés à un rythme inédit. Les grandes capitales deviennent des centres de redistribution, et les campagnes peuvent écouler leur surplus agricole bien au-delà de leur marché local. Le rail standardise aussi les prix et les flux commerciaux. Avec des tarifs plus bas et plus prévisibles, les producteurs planifient mieux leurs ventes. Le blé américain arrive sur les marchés européens à coût compétitif, ce qui provoque la baisse des prix alimentaires et contribue à nourrir une population en pleine croissance. Les marchés aux bestiaux, les foires agricoles et les entrepôts urbains se transforment grâce à la fiabilité des trains. La logistique se professionnalise. Les wagons spécialisés apparaissent, wagons-citernes pour le pétrole, wagons réfrigérés pour la viande et les produits laitiers, wagons couverts pour les biens manufacturés. Les compagnies ferroviaires développent des services d'expédition intégrés, posant les bases du transport combiné moderne. L'essor des grandes gares de fret et des triages permet de gérer des flux massifs de marchandises sur des milliers de kilomètres. Le rail joue également un rôle géopolitique. Les empires coloniaux, comme celui du Royaume-Uni ou de la France, construisent des réseaux ferroviaires pour acheminer matières premières et troupes. En Russie, le transsibérien, achevé au début du XXe siècle, relie Moscou à Vladivostok sur plus de 9000 kilomètres, intégrant économiquement un territoire immense. Aux États-Unis, le chemin de fer est l'outil de la conquête de l'Ouest, transportant non seulement biens et armes, mais aussi colons et cultures. Mais l'histoire du rail ne s'arrête pas à l'âge industriel. Au XXe siècle, il doit affronter la concurrence de l'automobile et de l'avion, puis renaître à l'heure des enjeux climatiques. Au début du XXe siècle, le chemin de fer domine encore la mobilité mondiale. Pourtant, une nouvelle révolution se prépare, l'automobile et bientôt l'avion. Après la Première Guerre mondiale, les camions s'emparent peu à peu du transport régional grâce à la flexibilité des routes. Dans les années 1950-1960, l'essor des autoroutes et des voitures particulières fragilise le rail voyageur, tandis que l'avion s'impose pour les longues distances. Dans plusieurs pays, les réseaux vieillissent, les lignes rurales ferment et les compagnies ferroviaires connaissent des déficits chroniques. Mais le rail ne disparaît pas. Les États comprennent son importance stratégique. En Europe, la modernisation passe par l'électrification, la signalisation automatisée et les trains rapides.
La France lance le TGV en 1981, le Japon développe son réseau Shinkansen dès 1964, et d'autres pays suivent. Ces projets redonnent un prestige au chemin de fer, symbole d'innovation et d'efficacité. Les passagers redécouvrent la vitesse, le confort et la fiabilité. Pour le fret, le rail reste incontournable pour les marchandises lourdes ou en masse. Charbon, minerais, conteneurs. L'intermodalité progresse avec les terminaux combinés qui permettent de transférer facilement les conteneurs entre trains, camions et navires. Les corridors ferroviaires paneuropéens et asiatiques, comme la nouvelle route de la soie chinoise, renforcent ce rôle. Au XXIe siècle, le rail connaît une véritable renaissance écologique. Dans un monde inquiet du changement climatique, il apparaît comme le mode de transport longue distance le plus sobre en carbone. Les gouvernements européens investissent massivement. Nouvelles lignes à grande vitesse, trains de nuit, électrification et modernisation du matériel roulant. L'innovation continue. Trains à hydrogène en Allemagne, projet de trains autonomes, billetterie numérique intégrée pour rivaliser avec l'avion low cost. Le chemin de fer devient aussi un outil politique. Il soutient l'unité européenne avec des liaisons transfrontalières rapides, Thalys, Eurostar, Rail Baltica, dynamise les échanges en Asie, réseau chinois à grande vitesse, train Europe-Chine, et reste vital pour les pays émergents qui cherchent à relier villes et campagnes. Dans certains États, on réfléchit à réintroduire ou renforcer le rail, là où il avait décliné, notamment pour réduire les vols intérieurs. Au fond, l'histoire du rail est celle d'une adaptation continue. Né de la révolution industrielle, affaibli par la route et l'air, il retrouve aujourd'hui un rôle clé dans la transition énergétique et la cohésion des territoires. Le chemin de fer a façonné nos nations, unifié nos marchés, rapproché les peuples, et demeure l'un des piliers d'un futur plus durable. Mais sa réussite dépendra de notre capacité à continuer d'innover tout en préservant son accessibilité pour tous. Du grincement des premiers wagonnets miniers aux lignes à grande vitesse d'aujourd'hui, le chemin de fer a façonné notre monde moderne. Il a transformé des économies locales en marchés nationaux intégrés, rapproché les villes, permis aux travailleurs de se déplacer, ouvert la voie au tourisme et révolutionné la logistique mondiale. Malgré la concurrence de la voiture et de l'avion, il n'a jamais disparu. Mieux encore, il revient au cœur des débats contemporains sur la transition énergétique et la mobilité durable. Pourtant, son avenir n'est pas garanti. Il dépendra de notre capacité à investir dans des infrastructures modernes, à rendre les voyages accessibles, à innover avec des trains plus rapides, plus écologiques, et à connecter les territoires oubliés. Le rail pourrait redevenir l'épine dorsale d'un monde décarboné et interconnecté, mais seulement si nous savons apprendre des leçons de son histoire, anticiper les révolutions technologiques et adapter ses usages. L'histoire des chemins de fer n'est donc pas un simple récit industriel. C'est une aventure humaine et collective. Elle nous rappelle qu'un progrès technique peut transformer une société entière et que le choix d'investir dans un transport durable façonne notre avenir. Et si le prochain grand chapitre du rail n'était pas derrière nous, mais devant nous?